Alors, on commence. Alors, pour la première question, l'état maintenant, je vais mettre le fait de convertir en décimales les deux nombres. Donc, les hommes 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Donc, attends, je vais nombre تقريبا. Attends, on a 1, 2, 3, 4, 5, 1 et lorsqu'il تعاود تسجل لنا هذا الفيديو باش نعاود نرجعوه. Voilà, je vais l'enregistrer, Inch'Allah. Alors, vas-y, صافي. donc là, déjà, j'ai commencé l'enregistrement. Donc, voilà. Alors, pour le premier truc, صافي. donc, les radios qu'on a, donc, هنايا directement, genre, on a convertir en décimal. Donc, attends, on a il y a un nombre en binaire, les 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Donc, on a, vas-y, le 4, 1. Donc, et finalement, on aura 1. وبطبيعة الحال جاو طلبوا مني من بعد le fait donc de convertir ce nombre de quoi de binaire vers le décimal. Alors la conversion في binaire, il y en a plusieurs méthodes. إلا جينا خدمنا بلا ديفينيسيون اش غادي يكون عندنا دونك c'est-à-dire انا غنبداو بلا ديفينيسيون انا غنبدا من هنا ونمشيو دقه بدقه دونك سي 1 هاد 1 بيتضرب في واحد لو نومبر دونك غادي يولي عندنا 1 fois 2 à la puissance 0. اش تابع 1 تابع 0. Donc 0 sera multiplié fois 2 à la puissance 1. Après, on aura 1 fois 2 à la puissance 2. Après, donc, les chiffres ici, il y en a 1 fois 2 à la puissance 0. Et à chaque fois, on ajoute 1 dans la puissance. Et puisque nous voulons passer du binaire vers le décimal. Alors, 1 fois 2 à la puissance 2 plus 0 fois 2 à la puissance 3 qui peut continuer, plus... Alors, qui peut continuer? Oui. Donc, c'est 1 fois 2 à la puissance 0, 0 fois 2 à la puissance 1, 1 fois 2 à la puissance 2. Et après, on a 0 fois 2 à la puissance 3. Alors, qui peut continuer? Oui. Shabab? Oui, Mustafa? Les autres? مشات لي دابا كونيكسيون. Donc, maintenant, on a commencé cette partie. Alors, qui peut continuer le reste? Donc, on a 0 fois 2 à la puissance 3. Donc, j'aurai combien? À la puissance 1 fois 2 à la puissance 4. Très bien. Après, on aura 0 fois 2 à la puissance 5. Et après, on aura 1 fois 2 à la puissance 6. Voilà. Je vais effacer la petite partie. Voilà. Après, on aura 0 fois 2 à la puissance 0 fois 2 à la puissance 7 plus 1 fois 2 à la puissance 8. Très bien. Alors, 2 à la puissance 0, c'est exactement 1. 1 fois 1, ça va donner 1. 2 à la puissance 2, ça va donner combien? 4. Vas-y, fait à 8, donc on aura 16. Après, on aura 64. 128 et on aura 256. Alors, automatiquement, ici 260, 320, 320, donc 336, 340, 341. Et bien sûr, je vais écrire dans la base décimale. Donc, ça a été tout pour la première question. La deuxième question, ici, j'ai donné un nombre en décimale. C'est bon? J'ai un nombre en décimale et je dois le convertir en binaire. Maintenant, c'est l'inverse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour passer au binaire, normalement? Donc, l'idée, il est simple. Nous devons à chaque fois... Voilà, diviser par combien? Divisé par 2. Très bien. Donc, j'aurai au départ donc 1345 divisé par 2. Donc, automatiquement, j'aurai ici 6 fois 2, c'est 12. Donc, il me reste 1. Donc, on aura 14.
Après, on aura 7 fois 2, donc le reste, c'est 5. Après, j'aurai 2. Et le reste d'opération, c'est combien? C'est 1. Après, on va refaire à nouveau la division. Donc, 672 divisé par 2. Donc, à nouveau, j'aurai directement donc, la division. Ici, le reste d'opération, c'est 0, puisque c'est un nombre pair, c'est un entier pair. Ici, on aura 300 combien? Je m'excuse. Donc, ici, le reste d'opération, donc vous aurez 0. Mais l'opération que j'aurai ici, c'est 336. Je vais diviser à nouveau par 2. J'aurai combien? Reste 1. Ici, on aura à nouveau 0. Car donc, presque le dernier nombre est un nombre pair. Donc, le reste sera 0. Et l'opération qu'on va faire pour les calculs, c'est presque 100, plutôt, 168. C'est bon, c'est 168. Je vais diviser à nouveau par 2. J'aurai, donc le reste ici, c'est 0. Et comme résultat, j'aurai 84. Je vais diviser à nouveau par 2. Alors, automatiquement, j'aurai 42. Et le reste d'opération sera 0. Après, on va diviser par 2. J'aurai 2. Et le reste d'opération, c'est 21. Je m'excuse, j'ai mélangé des trucs. Alors ici, donc j'aurai 21. Et le reste d'opération, c'est combien? C'est 0. À nouveau, je vais diviser par 2. J'aurai 10. Et le reste d'opération, c'est 1. Je vais diviser par 2. J'aurai 5. Et le reste d'opération, c'est 0. Et à nouveau, j'aurai 5 divisé par 2. Alors, j'aurai 2. Le reste, c'est combien? C'est 1. Et 2 divisé par 2, ça va donner 1. Le reste, c'est 0. Et on va terminer dans cette opération. 1 divisé par 2, c'est 0. Et le reste d'opération, c'est 1. Et on va commencer à lire l'opération du bas vers le haut. C'est-à-dire que la valeur du P soit donc 1, 0, 1, 0, 1, 0. J'aurai presque 5 0. 1, 2, 3, 4, 5. Et finalement, j'aurai 1 en binaire. C'est bon? Donc ça, c'est l'idée que vous devez avoir pour comprendre l'autre opération. Et de cette manière, on a retrouvé la valeur de P. Donc ça, c'est ce qui est demandé. Faire une conversion du binaire vers le décimal et une autre conversion du décimal vers le binaire. Maintenant, on va passer à l'autre partie, soit les entiers signés A. Donc, quand on parle d'un entier signé, normalement, c'est-à-dire qu'on a le droit d'utiliser le plus ou bien d'utiliser le moins. Et bien sûr, pour avoir un entier positif, qu'est-ce qu'il faut avoir? Pour un entier positif, oui, Shabab. Alors, un entier positif, on aura 0 dans le bit du poids le plus fort. Et pour un entier négatif, on aura 1 dans le bit du poids le plus fort. Alors, pour gagner un peu de temps, puisqu'on a déjà fait cette opération de conversion, je vais utiliser juste la calculatrice de notre machine, puisqu'on arrive maintenant de réaliser la même opération. Alors, bien sûr, vous avez plusieurs calculatrices que vous pouvez utiliser. Alors, pour moi, je vais choisir la calculatrice programmeur. Et je vais sélectionner le décimal et après, je vais écrire ce chiffre. Donc, voilà, 57 en décimal, ça va donner exactement en binaire avec 8 octets, 2 0, 2 1, 1, 2, donc 1, 2, 0, 1. Donc, bien sûr, ici, pour ajouter une nouvelle page, donc, j'aurai, comme on a déjà précisé, A et B. Alors, pour A, on aura exactement, comme on a déjà cité, 2 0, 2 1. Donc, voilà, 2 0, 2 1, 1, 2 0, 1. Donc, ça, c'est en binaire. Et bien sûr, comme vous allez voir, ça, c'est ce qu'on appelle le bit du poids le plus fort. Donc, on aura 0. Cela montre que c'est un entier qui est positif. On va essayer de continuer avec le même truc et on aura 44. Alors, normalement,
44, c'est 00, 10, 11, 00. Voilà, donc B, c'est 00, 10, 11, 00. C'est bon? C'est 00, 10, 11, 00. Donc, ça va donner combien? 44, bien sûr, en binaire. Et de cette manière, voilà la valeur de A et voilà la valeur de P. A, il est positif. P, il est positif. C'est bon? C'est clair? Pour l'autre truc? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Oui, maintenant? monsieur. C'est bon? Il n'y a pas de problème? Les deux sont Oui. très bien. Alors, la question suivante, c'est de calculer le complément arithmétique. Ce que je dois connaître, que le complément arithmétique, je dois, donc, d'un chiffre ou bien d'un entier x, égale toujours ce qu'on appelle le complément logique du même chiffre plus 1. Et pour mieux comprendre l'idée, vous devez, qu'est-ce que ça veut dire le complément logique? Le complément, par exemple, ici, si on a demandé de trouver le complément logique de quoi? De A. Alors, le complément logique de quoi? De A égale à combien? C'est-à-dire à la place des 0, j'aurai des 1. Donc, automatiquement, c'est 1, 1, 3, 0, 2, 1, 0. Et pour le complément logique de quoi? De P, j'aurai 2, 1, 1, 1, 0, voilà, 0, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 1. Ce 1, qui est 1, sûr que le complément logique et la valeur auront deux signes différents. Car ici, c'est positif puisqu'il commence par 0. Ici, c'est négatif car il commence par 1. Alors, même si je trouvais par exemple dans un chiffre seulement ces valeurs, je dois ajouter des 0. Donc, toujours, donc, on a maintenant un nombre positif et un nombre négatif. Alors maintenant, le complément arithmétique de quoi? De A égale à quoi? Égale le complément logique de A plus 1. Qu'est-ce que cela veut dire? Que si je veux faire, donc et après en passage, on va essayer de faire les mêmes calculs ici. Alors, complément logique de A, c'est 1, 1, 3, 0, 2, 1, 0, plus 1. Donc, on n'aura pas de problème ici. 0 plus 1, ça va donner 1. Et le reste, ce sont que des 0. Donc, j'aurai 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le complément المشكل كيكون في هذاك فاش يكون هذاك أكبر منه مثلا بحال هنا كون كان عندنا سميتو 1 plus 1. ها هي أستاذ ما Voilà. فهمتي Heureusement, كيكون on عندنا aura un مشكل deuxième exercice. La deuxième opération, on va voir ce truc. Alors, si vous avez remarqué ici, voilà, le اللي complément. عندي فيها مشكلة أستاذ ما تقوليش لا لا ظريفة ظريفة ما فيهاش صداع إن شاء الله. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on aura par exemple ici? Alors, le complément arithmétique de quoi? De P. Alors, le complément arithmétique de P, voilà, qu'est-ce qu'il donc égal à quoi? Le complément logique de quoi? De P plus 1. Alors, نرجع نسمع دابا الكومبليمون غنمشي معاك بواحد الطريقة سهلة. فاش تدير 36 زائد مثلا 17 اش تجي تقول لي 6 زائد 7 شحال تساوي؟ 13. 16 تنكتبوا 3 وتنحتفظوا بواحد. يعني اشنا هي الداتا اللي خدينا هما بشحال من عدد حنا فايتين ديك لاباز ديسيمال وداك الواحد جبناه لهنا صافي. حتى في البينار فاش يعطيك مثلا هنا الا كان عندك البينار وجا عطاك بحال هكا اش يعني هذا؟ واحد زائد واحد وصلنا لجوج اللي هي لاباز البينار. اذا انا اش غنكتب؟ غنكتب زيرو واش ونحتفظ بواحد لانني عمرت لاباز البينار. عاوتاني هنا اش بيعطيني واحد زائد واحد اش غادي نكتب؟ زيرو ونحتفظ بواحد. واحد زائد واحد عاوتاني اش بتعطينا حتى هي؟ زيرو. سي بون شباب؟ سي كلير؟ دونك زيرو ونحتفظ هنا بواحد. يعني لو ميم برينسيپ بيتعاود. سي بون مصطفى؟ مفهوم هاد جوج الحالات؟ وي مسيو وي تري بيان. وي دونك وي ملي مسيو غيقول لي الكومبليمون لوجيك ديال بي دونك اش غادي يكون؟ ها هو الكومبليمون لوجيك اللي هو شحال لقينا في الكومبليمون لوجيك ديال بي؟ سي 1 1 0 1 double 0 double 1. Qu'est-ce qu'on va faire? Plus 1. Ça va donner exactement 1 plus 1, 0, et on va conserver 1. 1 plus 1, 0, et on va conserver 1. 1 plus 0, c'est 1. C'est 0, c'est 1. C'est 0, c'est 1, 1. Voilà, voilà le complément arithmétique.
Donc, on n'aura, Inch'Allah, aucun problème pour comprendre ces deux simples astuces qu'on aura au début. On passe maintenant au reste des questions. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont demandé? C'est de calculer A moins B. Donc, il y a juste une erreur car on a répété le même nombre. Alors, ce sera beaucoup mieux de... Ah, je m'excuse, non, ce n'est pas le même nombre. A moins B et de calculer moins A moins B. Alors, quand ils ont demandé de calculer A moins B, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Que A moins B, en principe, égale à A plus quoi? Comment on peut remplacer A moins B? Alors, comment on peut remplacer A moins B? Le moins B, on va le remplacer par le complément arithmétique de quoi? De P. C'est clair? A moins P, donc moins P, on va le remplacer par quoi? Par le complément arithmétique de P. Alors, j'aurai A qui est égal à quoi? À 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Plus le complément arithmétique de P, c'est-à-dire on aura 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. On va commencer à faire la somme. 1 plus 0, c'est 1. 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 1, ça va... Qu'est-ce qu'on va faire ici? 0, on va conserver 1. 1 plus 1, ça va donner 0. Ici, si vous avez remarqué, 1 plus 1 plus 1, c'est-à-dire j'ai 3. C'est-à-dire je dépasse la base par 1 et je vais conserver 1. Alors 1 plus 0, ça va donner 1 et finalement j'aurai 0. De cette manière, on aura A moins P. L'autre opération, c'est moins A moins P. Qu'est-ce que ça veut dire moins A moins P? C'est-à-dire le complément arithmétique de A plus le complément arithmétique de P. Alors, le complément arithmétique de A, c'est exactement 1, 1, 3, 0, 3, 1. Plus le complément arithmétique de P qui est égal à combien? À 1, 1, 0, 1. Ah, je m'excuse, il y a une petite erreur. Alors, 0,8, ça, c'est la valeur. Donc, on aura 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Alors, 1 plus 1, ça va donner 0. Je vais conserver 1. Donc, 1 plus 1, c'est 0. On va conserver à nouveau 1. 1 plus 3, 1. Donc, on aura à nouveau 1. Et automatiquement, on aura un petit 0. Donc, 0 plus 0, ça va donner 0. 0 plus 0, ça va donner 0. 0 plus... je m'excuse s'il n'y a pas une erreur. Donc, c'est 0, 0, 1. Voilà, on arrive maintenant à 3. Alors, on aura 1 plus 0 ici, c'est 1. Il reste 1. 0 plus 0, c'est 0. Alors, 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 1, c'est 0. Et 1 plus 1, c'est 0 à nouveau. Donc, ça, c'est la valeur en binaire. Alors, c'est ce qui est demandé pour cet exercice, donc pour la deuxième partie. Après, donc pour la première partie, je m'excuse, la deuxième question. Alors maintenant, je vous laisse le temps pour résoudre cet exercice. Alors, je vais vous donner un quart d'heure, vous allez m'envoyer les réponses via le chat, soit via le chat de, comment on peut dire, le chat de Zoom, ou bien via WhatsApp. Le chat pour commencer à réaliser le chat de Zoom. Donc, il suffit de cliquer sur chat et de choisir tous les fichiers, ou bien tout le monde, ou bien vous pouvez m'envoyer directement le fichier qui correspond. Voilà, donc bonne chance. Donc, je vais vous donner un quart d'heure pour réaliser cette partie.
C'est clair? Pour l'autre opération. Est-ce que c'est clair déjà? Oui,
Voilà. On va essayer de continuer notre exercice. Maintenant, il nous a donné, qui a réussi à trouver l'équation. Quand on parle de l'équation, c'est l'expression de la fonction. Alors, qui a réussi à avoir cette réponse? Oui? Shabab? Alors, qui a réussi de résoudre la première opération? Oui, Kali, vous pouvez répondre? Oui, Kali, vous pouvez répondre? C'est bien. Alors, on répond donc directement. Alors, la première opération, qu'est-ce qu'on aura? Donc, je vais essayer de travailler sur les deux. Donc, ici, c'est F. Je vais vous donner quelques indices à faire. Alors, premièrement, ici, j'aurai F. Alors, F qui est égal à combien? Ici, A, c'est 0, B, c'est 0, 0. C, c'est 0. Donc, on aura combien? 0. A bar, B bar, Bizarre. C bar. On cherche les places où il y en a des 1 dans F. Et pourquoi on a mis A bar, B bar, C bar? Car les trois, ils ont 0. Maintenant, le deuxième 1, il est ici. Alors, on va mettre ici plus. Et j'aurai A bar, B, Et ça, C bar. Après, j'aurai A. Après, B bar, C bar. Voilà. Et finalement, j'aurai A, B, B, C. C bar. C'est bon? Donc ça, c'est pour la question numéro 1. La deuxième question, c'est de simplifier à l'aide des propriétés de base. Alors, qu'est-ce que ça veut dire simplifier? C'est-à-dire que je vais chercher les facteurs communs. Alors, les facteurs communs que j'ai, donc ici, il y en a A bar, C bar, A bar, C bar. Alors, C, j'ai factorisé par A bar, C bar, donc j'aurai A bar, C bar ici. Ici, c'est B bar plus B. Et par le même principe, ici, il y en a un facteur entre A et C bar. A et C bar. À nouveau, je vais factoriser par A, C bar et j'aurai P bar plus P. Je rappelle ce que ça veut dire factoriser, c'est-à-dire que je cherche seulement les valeurs qui se répètent. Ici, il y en a A et C bar, C bar, A bar, A bar, C bar, C bar. Mais P ne se répète pas. Pour cela, je vais factoriser par A bar et C bar. Je vais laisser B. Alors, par le même principe, ici, il y en a A, C bar. Donc, je vais factoriser par A, C bar. Alors, P bar plus P donne toujours 1. Ce qui va donner en fin de compte que c'est A bar, C bar. Et à nouveau ici, donc c'est A, C bar. À nouveau, je vais factoriser par C bar. Et j'aurai A bar plus A bar plus A, c'est toujours 1. Donc automatiquement, c'est C bar. Et ça, c'est l'une des premières astuces. Donc je peux choisir soit de répondre avec les propriétés de base ou bien avec la loi de Carnot. Alors, bien sûr, on a choisi les propriétés de base. Alors, ici, donner le logigramme de cette forme, ici, il n'y a pas de problème, puisqu'il y en a une seule sortie. Donc, je vais le dessiner de cette manière. Un petit triangle. Ici, on va mettre, voilà, c'est C bar. Alors, soit cette fonction, ce qu'ils ont demandé, c'est de trouver la table de vérité. Donc, réellement, il n'y a pas de grande surprise. Pour les matrices, on a travaillé pas mal de cas. On va essayer de revoir quelques-uns. Alors, ici, par exemple, j'aurai rapidement A plus B. Alors, A plus B. Donc, on va répondre rapidement. 2 plus 5, ça va donner 7. 7 plus 3, c'est 10. 6 plus 4, c'est 10. Après, c'est 10. Après, ils ont demandé de calculer A fois B. Alors, A fois B, c'est-à-dire, je vais mettre 2, 6, 7, 8, plus 5, 4, 3, 2 fois. Je m'excuse, donc c'est pas plus, c'est fois. Alors, ici, c'est 6, ici, c'est 7. Alors, maintenant, on va prendre la première ligne avec la première colonne, c'est-à-dire 2 fois 5, c'est 10. 7 fois 4, c'est 28, donc ça va donner 38. Après, 2 fois 3, c'est 6. Et à nouveau,
7 fois 2, c'est 14, donc ça va donner 20. Alors 2 fois 3, c'est 6, et l'autre 14. 6 fois 5, c'est 30. Et 4 fois 8, c'est 32, ça va donner 62. Et de même, 18 plus 16, c'est 34. Et de cette manière, on aura toutes les réponses dont on a besoin. Donc, voilà ce qu'il faut retenir pour cet exercice. Bien sûr, 3A fois 5P, c'est-à-dire je vais prendre A, je vais multiplier fois 3. Et après, pour P, je vais multiplier fois 5. C'est ce que je veux dire, je vais multiplier A fois 3, c'est-à-dire on aura ici 6, on aura ici 21, 18, 24. Et à nouveau ici 5P, c'est-à-dire vous aurez 25. Après, vous aurez 15, 20, 10. Après, vous allez faire la somme. Pour P fois P, je vais faire cette opération, c'est-à-dire 5, 4, 5, 4, 3, 2 fois 5, 4, 3, 2. Et on va travailler par le même principe qu'on a fait pour le moment. J'aurai, ça c'est pour P fois P. Vous aurez 5 fois 5, c'est 25 plus 8. Après, vous aurez 4 fois 5, 2 fois, donc 4 fois 5, c'est 20 plus 8. Et après, vous aurez 5 fois, ici c'est 3, donc la même chose ici. Donc après, vous aurez 5 fois 3, c'est 15. Ici, c'est exactement 21. Et finalement, vous aurez 12 plus 2, ça va donner 14. Donc l'idée finale, ça va donner combien? 33, 28, 21 et 14. Et voilà ce qu'il faut retenir pour cet exercice. Donc je vous remercie. Bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? Donc voilà, c'est très bien pour la prochaine fois, Inch'Allah. ان شاء الله أستاذ. شكرا. Inch'Allah, avec plaisir.